Alors, un nouveau projet de loi anti-fraude, il pourrait bien changer la donne pour les allocataires du RSA. Et cette proposition, adoptée à l'Assemblée, pourrait vraiment étendre les pouvoirs de surveillance de l'État. L'idée, c'est de donner aux agents un accès spécial à certaines bases de données du fisc. Mais concrètement, à quelles infos aurait-il accès? Eh bien, la liste est assez détaillée. D'abord, il y a Ficoba. C'est le fichier qui recense absolument tous les comptes bancaires. Ensuite, Ficovi. Lui, il s'occupe de traquer les contrats d'assurance vie et ce genre de placement. Puis la BNDP, la base de données nationale des biens immobiliers, pour savoir qui possède quoi. On a aussi la DSN, qui contient, elle, toutes les données sur les salaires déclarés chaque mois. Et enfin, le SIV, tout simplement, le système d'immatriculation des véhicules, la carte grise en somme. Mais attention, cet accès ne serait pas illimité. Un amendement a été ajouté comme garde-fou. Pas de consultation des fichiers sans indice grave et concordant de fraude. C'est la condition. L'objectif affiché, c'est de repérer les grosses incohérences entre les revenus déclarés et le patrimoine réel. Par exemple, identifier la possession d'un véhicule de luxe qui pourrait cacher des actifs non déclarés. On est donc face à un vrai tournant dans la manière d'enquêter sur la fraude au RSA. Et en fait, cette idée ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans une tendance de fin 2023. À ce moment-là, la CAF avait déjà obtenu un accès à Ficoba, mais pour des contrôles ciblés. Au final, cette proposition soulève un débat de société vraiment fondamental. Comment trouver le juste équilibre entre la lutte contre la fraude et le respect de la vie privée?